Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. Je voulais d'abord vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Ça fait plaisir et ça donne envie surtout de continuer. Aujourd'hui, place à une invitée. Je reçois Laura. Bonjour Laura, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Oh, oui, tout va bien, merci. Tout va bien. Donc, Laura, toi, tu es prof au collège, dans Oui, l'académie de Normandie. Et donc, aujourd'hui, tu viens dans le podcast pour nous parler de classe flexible. Donc, la classe flexible, on en a entendu parler beaucoup partout. On la voit beaucoup plutôt au primaire et très rarement ou très peu au collège. Et je pense que ça se démocratise de plus en plus. Donc, c'est pour ça que c'est très, très intéressant de t'entendre à ce sujet, comment on peut mettre en place une classe flexible, donc du coup, au collège. Donc, ça va être super intéressant. Mais ma première question, avant de conclure sur pourquoi, justement, c'est pourquoi toi, tu as envie de mettre une classe flexible au collège? j'ai eu envie de mettre une classe flexible en place au collège depuis 4 à 5 ans déjà, parce que je voulais être au plus près en fait du bien-être des élèves. Enfin, je voyais des élèves en souffrance en fait, assis dans la classe, qui ne pouvaient pas se lever, qui avaient du mal. Souvent les élèves avec des troubles, les élèves Mhm. TDAH et troubles de l'attention. Et c'est vrai que je me demandais comment je peux faire pour les aider. Parce que je voyais bien que ça ne servait pas forcément à quelque chose, qu'ils soient assis sur une chaise, à apprendre par cœur des leçons, etc. Et finalement, ils n'avançaient pas du tout. Il n'y avait pas de progrès, ils se sentaient mal, ils n'avaient pas Mhm. forcément envie aussi d'aller en classe. Et du coup, j'ai commencé à aménager, tout simplement sans matériel au début, c'est-à-dire qu'ils pouvaient apprendre une leçon debout, ils pouvaient aller s'asseoir dans un coin de la salle pour lire. Et c'est comme ça, en fait, que ça m'est venu, sans connaître du tout le mot flexible, d'ailleurs. J'ai vu Ouais, ça des années après sur Internet. d'accord. Et je me suis dit, bah, tiens, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Et moi, j'étais partie de la méthode Montessori Freinet. Et Mhm. après, bon, voilà, c'est sur Internet que j'ai trouvé le mot classe flexible. Et j'ai fouillé un petit peu. Et après, voilà, c'est des aménagements, du matériel qui est venu juste après. D'abord, c'était vraiment la pédagogie, Ouais, plutôt la laisser pédagogie plus au de départ, liberté. ouais. Et Ouais, après, le matériel et l'installation de la classe, quoi. oui, voilà, c'est ça. Parce que j'avais un ballon au début Mhm. que je m'étais dit sans avoir trouvé sur Internet quoi que ce soit. Je m'étais dit bon bah tiens, moi j'aime bien voilà trouver des assises différentes. Je voyais les élèves gigoter sur leur chaise, Mhm. pas forcément être bien. Et du coup, s'ils se sentent pas bien, bah ils vont pas être attentifs aussi forcément à un Oui, c'est moment donné. sûr. Et du coup voilà, je leur ai donné un ballon. J'ai vu que ça a marché. Alors je me suis dit bah tiens, j'ai trouvé d'autres moyens. D'autres assises, d'autres façons de faire. Et j'ai regroupé en îlots, j'ai regroupé par centre. Je me suis documentée aussi pas mal sur des sites de collecte PE, justement, parce que Ouais. je suis plus proche d'une pédagogie de PE, d'ailleurs, que traditionnelle en collège, on va dire. Oui, c'est ce qu'on Et disait au départ, que mm, voilà, que la classe flexible, c'est beaucoup plus présent en ouais, primaire qu'au collège. Et du coup, toi, parce qu'en collège, souvent, on dit que le prof, il n'a pas forcément sa salle. Au niveau des ouais. contraintes de salle, justement, des contraintes du collège, tu n'as pas eu de soucis à mettre ça en place? C'est sûr que avoir une salle, c'est quand même plus confortable. C'est vrai qu'au début, moi, je n'avais pas ma salle. Ouais. Je l'ai eu il y a quelques années quand une collègue a changé de poste. Et là, c'est sûr, bon, ça aide forcément. Mais là, depuis 2 ans, vu que les élèves avaient leur salle attitrée avec le virus Ah oui, qui avec était le là, Covid, du coup, ils avaient leur salle à eux, ouais, et c'est toi qui te déplaçais, du coup, donc c'était peut-être un oui, peu plus compliqué, peut-être. ouais, on a fait ce qu'on a pu, c'est-à-dire que la pédagogie flexible, elle était toujours là, c'est-à-dire Oui. j'avais mes rituels, les élèves pouvaient se lever, enfin, ils ne me demandent pas l'autorisation pour se lever, par exemple, pour aller fermer un store, pour aller Ouais. chercher des fiches, pour aller à la poubelle. Ils sont d'ailleurs toujours un peu étonnés. Ah bon, on peut se lever sans vous demander? Je dis oui, c'est de l'autonomie, ça s'apprend. Parce que bon, tout le monde Pourtant, ils ont ne fait l'habitude pas. À l'école Bah ouais, primaire, souvent, en bah CM2. oui, Puis, bah ouais, justement, après, ça leur fait bizarre en sixième de rester assis à leur chaise, même s'il n'y a pas de ouais, généralité, c'est hein, vrai. mais Oui, non, mais c'est vrai que ça leur fait bizarre. Et souvent, enfin, j'ai des élèves, moi, je demande chaque niveau.
Et parfois, quand j'ai des élèves que je n'ai jamais eu en troisième ou en quatrième, ils sont un peu, au Oui. début, un peu formatés. Ah bon, on peut se lever? Et les autres qui me connaissent, mais oui, on peut, tu peux, vas-y. Ah bon? Je dis, bah oui, tu peux. Et alors, c'est une habitude à prendre, parce qu'ils ont un peu peur, en fait, au début, que je leur tombe dessus parce qu'ils se sont levés ou quoi, alors Ouais. que non, pas du tout. À partir du moment où ils sont voilà, respectueux, ils vont pas bavarder à droite à gauche, c'est bon. Et Et là, du ouais, coup, voilà, donc là, ouais. excuse-moi, je te coupe, mais tu as récupéré ta salle là depuis le Oui, début de l'année, et donc du coup, c'était beaucoup plus facile. ah ouais, voilà, c'était un Oui. plaisir. Du coup, c'était plus facile. Bah, j'avais déplacé du matériel, donc je me baladais avec du matériel, moi, là, depuis 2 ans, en fait, avec quelques galettes. Oui. Bon, le ballon, c'était un peu compliqué, mais j'avais disposé Oui. dans chaque salle de mes élèves du matériel. Mes sixièmes étaient restés dans ma salle. Enfin, dans ma salle. C'est pas, Oui, je c'est l'ai ta pas salle acheté, hein, que mais tu as en temps oui, normal, voilà, quoi. Voilà, on a bien c'est compris. ça. Ouais, voilà, non, mais ça fait un peu, tu sais, c'est à moi. Oui. Ouais, comme les PE, on aime bien, on a Et- notre classe, quoi. C'est à nous, quoi. oui, C'est c'est notre ça, classe. là, ça fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je me déplaçais avec du matériel. J'avais une valise parce que bah, j'avais trop de choses à déplacer. Parce que j'ai un classeur, j'ai pas mal de documents. Et bon, bah, là, du coup, le fait de retrouver ma salle, c'est vrai que c'est plus confortable. Et les collègues voilà, qui n'ont pas la chance Oui. d'avoir de salle, c'est vrai que je leur dis que c'est d'abord une pédagogie, c'est-à-dire qu'on va inclure tous les élèves, on va différencier aussi, on va leur laisser pas mal de liberté, toujours cadrée. C'est Mhm. pas non plus la foire, hein, la classe flexible. Bah oui. J'entends souvent des collègues qui disent ah, mais c'est le bazar et tout. Non, non, faut gérer, c'est tout. Voilà, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Nous, on s'acclimate aussi, hein. Oui, bah Et, oui. voilà, donc c'est une pédagogie, c'est utiliser différents supports, des petits rituels, laisser les enfants Et, parfois se lever. et du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais lu pas mal de bouquins ou tu es allé sur pas mal de sites. Je sais pas, tu as Ouais, sur quelques Internet. exemples à me donner ou sur ce que tu as puisé comment tu as pu voilà, avancer dedans, justement, comment tu as pu te nourrir des uns des autres Bah, pour j'ai avancer dans ton processus. les livres, non. Par contre, sur Internet, j'ai trouvé, c'était d'abord la classe de Mallory, Ouais. une PE d'ailleurs, où j'avais puisé pas mal d'idées sur les dictées flash, les escape games, plein, Ouais, plein pour de les jeux. rituels, ouais. Oui, voilà pour les Mhm. rituels, donc là-dessus. Après, il y avait un autre site, c'était l'école de demain. Et puis sur le site Optoys aussi, donc là, c'est plutôt du matériel. Au Oui, début, oui. j'avais cherché du matériel pour mon fils. Et il y avait pas mal de fiches sur les TDAH, les troubles de l'attention, Mhm. l'autisme, etc. Et c'est là que c'est venu. Je me suis dit, bah, tiens, je vais tester ça. Je me suis renseignée sur les troubles aussi. Ouais. Et comment aider les enfants 10, comment aider les enfants TDAH, avec troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et voilà, c'est venu de là. J'ai regardé tout ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais me renseigner sur ces besoins-là, sur ces élèves-là. Et voilà, après, bah, tous les élèves peuvent utiliser, hein, mais, Oui, euh, oui, oui. Et du coup, voilà. depuis que tu as mis ça en place, tu as observé un changement, un progrès au niveau de tes élèves pour l'envie de venir ou les résultats? Ah bah, ça, c'était clair. Franchement, les élèves, déjà les élèves qui ont voilà, un PAP d'ordinaire, pour l'attention, Hmm. ils se sentent bien. Et Ouais. alors au début, ils tâtonnent un petit peu pour trouver les outils, parce que bon, bah, un ballon ne va pas forcément convenir à tel élève. Il va prendre un tabouret, il va aller sur les galettes, au coin au Mhm. sol, ou travailler debout sur une table haute. Au début, on tâtonne un peu. Moi aussi, je tâtonne avec eux. On apprend à se connaître, à voir leurs besoins. Et ouais, ils progressent vraiment mieux. Ils sont plus attentifs et ils ont envie de venir. C'est vrai que parfois, il y a des élèves qui disent oh, bah, le français, d'habitude, bon, bah, j'aime pas trop, mais là, j'y arrive un peu mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il aime davantage ou quoi, mais il est toujours plus apte à travailler, c'est-à-dire à se Ouais. mettre dans une activité, etc. Mhm. Et voilà, voilà, ça change du tout au tout, mais c'est vrai que les progrès sont flagrants et l'envie de venir à l'école aussi avec une classe flexible, ça, Donc, ça change beaucoup de choses. ça te Ouais. pousse à poursuivre. Il y a une question que je pose Ah souvent à oui. mes invités, c'est pour voir un petit peu l'exemple, c'est voilà, qu'est-ce que tu leur proposes au quotidien? Si tu peux décrire une heure
une heure de cours type au niveau, je sais pas, tu me disais de tes rituels ou des cours ou des îlots, des travails. Si tu peux voilà, nous raconter une heure type ou, voilà, ou des Oui. exemples de ce que tu leur proposes au quotidien dans ta classe. J'essaie de varier les activités, c'est-à-dire qu'une heure de cours magistral en collège, par exemple, si on fait que la littérature, ça va être compliqué. Oui. Ça va pas forcément les intéresser, et puis moi non plus. Du coup, C'est ça. voilà. Alors, ce qu'on fait quand on rentre en cours, déjà, les élèves vont s'installer. Alors, ils ont le droit de changer de place. Donc, sauf quand il y a vraiment une classe qui est vraiment très, très pénible. Ça Classe arrive de dure, temps quoi. en temps. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Oui. Donc, parfois, il y a un plan de classe qui se met en place. Sinon, ils ont le droit de choisir leur place. Ils vont prendre le matériel, ils s'installent. Sans que je leur dise, ils sortent leur cahier, leurs affaires. Donc, ça, pareil, je ne leur dis pas, c'est l'autonomie. On commence par une dictée flash. J'en parlais récemment, là, des dictées flash. Pareil, c'est ce que j'ai emprunté au collègue PE. Et Mhm. les élèves progressent vraiment énormément grâce à ça. Donc, petite dictée flash, on corrige, on projette la correction au tableau, on explique les erreurs, les règles d'orthographe. Ensuite, je dis rien, encore une fois, ils rangent leur cahier de dictée flash et ils sortent leur cahier de français. Et donc là, après, c'est soit on fait une étude de texte avec des quiz, soit c'est une séance de langue, on va faire des jeux pour réviser une notion. Et voilà, ça passe assez vite. Et moi, je projette au tableau. C'est-à-dire que je n'écris pas au tableau, j'ai un vidéoprojecteur, donc j'écris tout sur l'ordinateur et je projette. Ça permet Ouais. aussi de laisser une trace et d'imprimer pour Mhm. les élèves 10 notamment, ou les élèves absents, etc. Et nous, après, on met sur Pronote, en fait, le coup. Donc voilà. Et 15 minutes avant la fin, donc on prépare les devoirs. C'est-à-dire que je donne peu de devoirs à la maison. Déjà parce que les élèves prennent le car, et ils mettent beaucoup de temps à rentrer. La Ouais. plupart, là, dans la campagne, ils sont à 19h chez eux. Il n'y a Ouais, pas ça fait tard, ouais. forcément. Mm. Ça fait tard, on rentre, on mange. Enfin, après, voilà. Ouais, bah oui, je Le sais bien. rituel du Mm. soir, il faut aussi peut-être parfois un petit peu penser à ça. Et il n'y a pas forcément de monde pour les aider aussi parfois à Mhm. la maison. Donc, 15 minutes avant, on fait soit des questionnaires, des activités qui reprennent l'essentiel du cours. Et je les laisse partir. Normalement, si on a bien travaillé ensemble, moi, je prends des élèves parfois un coup de pouce ou j'en aide aussi certains. euh, ils, ils partent de la séance en ayant fini. Donc, si tout Mhm. va bien. Ils n'ont plus Ah que la oui, leçon à revoir à la maison. d'accord. Voilà. Et Donc, du coup, tu ça se disais termine comme ça. que tu les mettais des fois en îlot. Est-ce que tu fais des fois un peu comme les PE aussi ou comme en maternelle, des petits ateliers différents où ils tournent ou ils font pas la même chose en même temps Ouais, en fait, souvent en langue, je propose des plans de travail. Donc, Ouais, ils ont une activité. Alors, il va y avoir un îlot qui va travailler sur une notion, un autre îlot sur une autre notion, et un autre îlot qui va faire un jeu en lien avec d'accord. la notion. J'aime bien aussi travailler par le jeu. Oui. Ça permet voilà, de bien, déjà d'aimer un peu la Oui, oui, grammaire oui, ou la non, puis de faire conjugaison. des Voilà. choses différemment, des fois, Voilà. ça C'est rentre plus mieux par sympa. un jeu que par un exercice. Ah c'est ça. Enfin, moi déjà, je suis assez, voilà, je suis comme ça. J'aime bien manipuler les choses. J'aime Mm. bien Non, mais c'est créer des important, choses ouais. C'est vrai aussi. qu'on le fait beaucoup, souvent en primaire, et que parfois au collège, Mm. on arrête un petit peu, et c'est bien de le Bah ouais. poursuivre. Ça les fait aimer. Parce que bon, parfois la grammaire, ça peut être, c'est intéressant, mais les élèves parfois ont un petit peu de mal. Mhm. Et finalement, le jeu, ça les détend un petit peu. Voilà, c'est bon, la grammaire, conjugaison, bon, finalement, ça va. Oui, et puis il y a beaucoup de jeux, oui, en grammaire, conjugaison, tout ça, effectivement, en Mm. étude de la langue, on Oui, peut vraiment, il y a de quoi faire, quoi. Mm. c'est ça. Donc, oui, c'est différencié. Et quand on fait des exercices aussi d'orthographe, par exemple, je donne des exercices par rapport aux points faibles quand on fait les dictées flash. Donc, en fait, on trie un petit peu les erreurs. Donc, il y a des élèves qui vont faire plus d'erreurs d'accords, Mhm. d'autres plus d'erreurs de conjugaison. Et du coup, je donne après des petits exercices de remédiation par rapport à ces points faibles-là. Mhm. Donc, voilà, ça, c'est différencié. Puis moi, après, je circule dans la classe avec Et les tiens, j'ai une question. tétraèdes. Est-ce que vous avez la chance dans ton collège d'être un peu équipé au niveau numérique ou pas du tout? Numérique, c'est pas trop ça. Non, non, mais Non. Alors, il y ça en a. dépend des. Je demande hein, parce Oui. que c'est vrai que ça dépend des. Ça peut Mm. permettre aussi pour enfin, Ouais. être flexible des fois de pouvoir faire autre chose. Mais après, je sais Il y en que a. entre les collèges, c'est pas évident d'avoir voilà,
Il y a des collèges équipés et d'autres où il n'y a rien. Je sais que dans celui de ma femme, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, Oui, donc ça dépend. après, on a des tablettes pour tout le collège. C'est-à-dire, enfin, Ouais, pas pour tout le collège. Il y a une mallette avec des tablettes, mais par contre, c'est pas très pratique à à transporter. Nous, transporter, en fait, quoi. le collège, il y a 5 bâtiments. En fait, c'était construit dans une ancienne école primaire. Ouais. Et tous les bâtiments sont très éloignés. Il y a des marches partout. Ouais, donc c'est pas évident, C'est quoi. pas très Pas pratique. Donc, idéal. on ne peut pas se balader avec la mallette de tablette sur les marches. C'est pas possible, quoi. Alors, c'est clair. Et du coup, au niveau du retour des élèves, tu disais tout à l'heure les troisièmes étaient surpris, quoi, mais qu'est-ce qu'ils t'en Ouais. disent? Ils sont contents, ils aiment bien venir. Je suppose que tu vas pas me dire le contraire, mais ils aiment bien Ah venir non, c'est euh, horrible. avec toi, ou sinon, bah, justement, tu me parlais tout à l'heure des collègues qui te disaient bah, ça va être le bazar. Voilà, est-ce que tu as Ouais. des retours parents, élèves ou collègues? Je demande souvent ça aussi à mes Ah bah invités. oui, bah c'est important. Et puis bah, moi, je sonde souvent les élèves. Je leur demande toujours avec un petit questionnaire, voilà, Ouais. pour leur demander voilà ce qu'ils en pensent, s'ils se sentent bien, alors, sans vouloir dire ah bah tiens, allez, lancez-moi des fleurs, dites-moi que c'est bien, que c'est trop bien, etc. C'est pas ça. Moi, j'essaie d'évoluer aussi. Je veux dire, prof, on évolue Ouais. constamment. Moi, j'apprends tous les jours avec les élèves, avec leurs retours. Je change des choses, je rate des choses, il y a des choses qui ne marchent pas et Ouais. d'autres qui fonctionnent. Et on est en constante évolution. Et oui, je demande souvent aux élèves ce qui fonctionne. Là, je leur ai demandé. Et il y en a plein qui plébiscitent les ballons, les galettes de chaises, Mhm. le fait de pouvoir se lever, les îlots aussi, ils aiment beaucoup, le coin coup de pouce, le coin lecture. Euh, et ce qu'ils aiment un peu moins, ce sont les e-tools, par exemple. Mais bon, ça, on les utilise souvent pour travailler dehors. Donc, Ouais. en classe, c'est vrai que c'est pas forcément pratique pour mettre les affaires. Ouais. Mais à l'extérieur, c'est pas mal. Donc, et les parents sont contents aussi. La dernière fois, on a fait une réunion parents-prof. Et pour Mhm. une fois, les parents étaient dans ma salle. Enfin, d'habitude, c'est dans un autre bâtiment. Ouais. Et donc, ils étaient contents de voir, ah, ouais, le vélo bureau, mais c'est super bien. Et tout, ma fille, j'espère qu'elle vous aura l'année prochaine parce qu'elle bouge beaucoup. Je fais, oui, bah, ouais, je ne peux pas avoir tout le monde. C'est clair. Oui, c'est ça. Et non, ils sont contents, parfois curieux aussi. Alors, ils regardent Ouais. un petit peu le matériel. Ils disent, ah bah, je ne savais pas que ça se pouvait, qu'on pouvait faire ça. Et donc, je Ah leur oui. explique un petit peu. Enfin, j'aime bien, Mm. moi, parler voilà, d'une autre méthode, qu'on n'est pas voilà, rigide, qu'on Mm. s'adapte aussi aux élèves. Donc, voilà, Et tu les arrives à élèves sont inspirer des contents. collègues alors du coup qui ont envie aussi de se lancer comme toi peut-être ou pas Bah, dans ton collège? ouais, dans mon collège, bon, alors, parfois, il y a des collègues arrivant, ils ont, sur le planning, ils voient qu'ils sont dans ma salle. Ils arrivent, et la dernière fois, Ah, la ça leur collègue, fait elle bizarre. regarde, elle fait, mais c'est quoi? Mais non, je ne peux pas faire cours là. Je dis, Ouais, bah mais oui, bah oui, je dis, bah, t'inquiète pas, ce qui est normal après, aussi, hein, voilà, ce qui est c'est compréhensible. normal. Bah, Mm. c'est ça. Donc, quand on n'est pas habitué, voilà, qu'on voit plutôt une classe en autobus, comme on dit, c'est Ouais, sûr qu'au début, ça fait un petit peu bizarre. Et du coup, je lui dis, mais t'inquiète pas, je fais la prochaine fois, si tu veux, quand tu es en demi-groupe, tu peux tester, voilà. Pas forcément en classe entière, c'est petit à petit, c'est normal d'avoir une appréhension effectivement, il au faut y départ. aller Bah oui, il doucement. faut y aller petit Mm. à petit. Après, j'ai des collègues aussi en fin d'année l'année dernière qui m'ont demandé de venir voir ma salle et de présenter en fait le concept de classe flexible. Donc Oui, j'étais contente parce que au moins voilà, ça donne des idées. J'ai des collègues, ah bah oui, c'est bien et tout. Je vais peut-être mm. prendre ça ou ça sans forcément piocher toutes les idées, mais essayer comme moi j'ai fait hein, petit à petit parce que on Mm. peut pas tout faire d'un coup non plus. Nous aussi, on a besoin Ah bah d'adaptation oui. parce que ça Non, puis quand change on est aussi plusieurs d'habitude. aussi, ça donne des idées, ça fait de l'émulation. C'est Ah oui. intéressant des fois de pas être isolé dans son école ou dans son établissement, quoi. Bah, C'est c'est bien ça, oui. aussi. Donc, ouais. Bon, parce que les réseaux, c'est bien, mais c'est vrai que Bah, des ouais. fois, c'est bien, effectivement. Et puis, ça apporte des choses. Que... Oui. Moi, je vois que mon collègue, des fois, voilà, il a des super idées que je n'avais pas pensé. Et le fait d'échanger constamment, ça permet effectivement d'évoluer, quoi. Bah, écoute, super, Bah, c'est ça. Laura. Super intéressant. Et ma dernière question que je pose, c'est est-ce que tu as une anecdote, alors soit rigolote, soit qui t'a marqué voilà, sur la classe flexible, si jamais une remarque d'un parent, d'un élève, une phrase ou quelque chose que tu aimerais raconter aux auditeurs. Oui, alors après, un petit truc mignon. Vas-y, ah Il y avait, super. j'avais, J'aime bien les trucs mignons. j'avais
Oui, bah oui, bah, au moins on en a besoin en ce moment. Exactement. J'avais une élève que je n'avais pas dans ma classe. Et moi, je fais des devoirs faits. Donc, les élèves peuvent venir dans ma salle pour faire des devoirs. Et du Ouais. coup, je ne la connaissais pas, cette élève-là. Et donc, elle arrive dans ma salle, elle a les yeux émerveillés. Oh, mais c'est quoi et tout? Je peux essayer et tout. Elle était fan, en fait. Mhm. Après, elle repart et j'entends dans le couloir dire aux autres Ah, mais Madame Génin, sa classe, elle est magique. Elle est vraiment magique. Faut que tu ailles voir. Et, tout. Et du coup, j'ai les élèves qui sont venus voir comme ça. Et j'ai trouvé ça trop mignon de dire que c'était magique. Parce que ça montre aussi voilà, que les élèves, que ça sort de l'ordinaire un petit peu et que Ouais, ça leur fait du bien, quoi. il le remarque, ça les Bah ouais. touche. Et puis toi aussi, ça te valorise aussi. Ça fait du bien hein, quand on entend ça de la part de Bah ton oui, parce élève. que On c'est se du donne quand travail. même beaucoup de mal pour eux. Et quand on entend ça, voilà, ça nous fait du bien. Ah, j'étais Au moral, ça donne contente, ça envie de m'a fait plaisir. poursuivre. Hein. Parce qu'en ce moment, la Ah période bah d'être oui, oui. prof, c'est pas forcément simple tous les jours. Ah, Donc, quand on c'est a des ça. petits bonheurs comme ça, on en profite au Ah, tout maximum à fait. Ouais. pour nous faire du bien aussi voilà, à notre mental, à notre psyché. Eh ben, écoute, merci Laura. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, voir des photos de ta classe peut-être aussi Oui, sur bah, Instagram? on peut me trouver donc, sur Instagram, donc une prof au pays du flexible. J'ai Ouais, un groupe Facebook aussi, d'accord. toujours du même nom. Et Ouais, j'ai alors ça, aussi je le mettrai, il faudrait que je le trouve parce que je ne suis pas trop Facebook, mais je vais le trouver. Je vais Oui, le mettre dans la bon, note de l'émission. J'ai commencé par Facebook un peu à l'ancienne, on va dire. Ouais, ouais. Et après j'ai gardé parce que j'ai pas mal de contacts aussi différents d'Instagram. Donc, Oui, oui, du coup, c'est pas j'ai les mêmes, laissé. effectivement. Oui. Mm. Voilà. Et puis, j'ai Instagram et j'ai un blog aussi, toujours du même nom, une prof au pays du flexible, où je dépose mes ressources, mes petits jeux, mes idées, voilà, toujours pour essayer D'accord. Eh de ben, guider, d'aider. on pourra te Voilà, retrouver, tous les auditeurs pourront te retrouver voilà, dans les notes de l'émission. avec Mettrai le plaisir. lien et puis voilà, pas hésiter à te contacter s'ils ont des questions justement pour se lancer au Ah oui, collège, prof de collège dans au le contraire. flexible. Et au fait, David, tu n'avais pas demandé comment tu as réussi à te financer le matériel pour Ah les oui. assises, tu disais une table vélo ou autre. Bah, le vélo bureau, c'était trop cher. Donc, du coup, j'ai monté un projet de financement participatif Ouais, via le site Ma Trousse à projet. Donc, c'est validé par l'Éducation nationale. Et donc, d'accord. tu fais ton dossier, tu fais ta page, etc., des photos, tu Mhm. te présentes et les gens peuvent déposer de l'argent. Et au début, j'y croyais pas. Je pensais pas réunir plus de 700 euros. Et c'est le dernier jour, j'ai vu que c'était validé. Donc, au bout Ouais. de 2 mois, et j'ai pu financer le vélo bureau comme ça. Et D'accord, je connaissais pas. Enfin, si après, j'en avais déjà entendu parler, je crois, mais ouais, ça me dit quelque chose, toi, ce projet, ouais. Ma Ouais. trousse à projet. Et Mhm. c'est vraiment des gens, des parents du collège, mais aussi toute la France. J'étais super étonnée qu'il y ait des gens voilà, qui soient aussi solidaires hein, Ouais, voilà, d'accord. d'aider comme ça pour le vélo bureau. Et les élèves aiment beaucoup Il aussi. faudra que je me renseigne, ça m'intéresse effectivement de regarder ça, monter Ah ce ouais. projet. Merci du Et puis tuyau. bon, bah c'est. Ouais, oh, bah de rien. Et non, mais ça marche bien. Et puis c'est pas compliqué. Après, pour le Mm. versement des fonds, ça va au collège. Enfin, c'est Ouais. carré, c'est vraiment bien. Mhm. Et après, pour les ballons, moi, j'en avais acheté quelques-uns. Puis après, le collège, en fait, quand j'ai monté un dossier tout simple, hein, sur une feuille, voilà, hop, j'ai noté mon projet, les bienfaits de la classe flexible. J'ai Mhm. présenté ça à ma chef d'établissement et ils ont validé au CA donc, le projet. Et il y a un budget de 1 000 euros annuel, en fait, qui est consacré aux élèves à besoins particuliers. Et du coup, chaque année, je fais une demande de matériel et Mhm. qui est validé ou pas. Bon, là, j'ai eu la chance, tout a été validé, c'était vraiment top. Ouais, super. Et Ouais. chaque année, j'ai le droit du matériel, voilà, en plus. D'accord, donc tous les Voilà. ans, Ouais. tu Et agences bah, tous les ans. ta classe Bah oui, voilà. Bah, avec. depuis qu'il y a ma chef, donc ça, c'est Eh ben top. super. Ouais. Et sinon, pour les autres collègues, on peut déposer aussi des dossiers, soit au département, par exemple, ou Mm. auprès de la région, ou aussi auprès des mairies pour les PE, les Oui, associations de oui, parents bah oui, les PE, d'élèves. oui, c'est les mairies Euh, souvent. C'est plutôt les pays, ouais, les mairies. Effectivement. toujours essayer. Hein. Bon, Mm. qui ne tente Bah, il rien, faut, on dit, de hein, toute souvent. façon, c'est ça. Bah, écoute, Laura, je te remercie. Merci beaucoup d'être Merci à venue toi. dans le podcast. Je te dis bah, à bientôt sur les Oui, réseaux. Merci à toi. très bien, bonne journée. Au revoir.